Bonjour à tous et bienvenue sur la 7e production. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer Amélie Hurtaud et Christelle Catarsi, deux auteurs de l'affaire Baralando. Bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. Alors, ma première question, vous avez écrit un livre à quatre mains. Comment vous est venue cette idée? Je sais que Christelle aime bien le raconter, alors vas-y. C'est vrai. Oh, trop chou. Alors en fait, on était en train de boire un café toutes les deux et on médisait un tout petit peu sur une dame que je ne nommerai pas. Et du coup, Amélie, elle avait un peu les plombs. Elle m'a dit oui, puisque c'est ça, je suis sûre qu'elle cache un truc. Donc ça te dirait pas, on devient détective, on la file, on va trouver ce qui se passe. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que Christelle et moi, on a fait beaucoup de métiers. C'est vrai. À nous deux, on en a fait, je pense, une bonne quinzaine. Ah bah j'en ai déjà fait 10 toute seule, donc oui, je pense qu'on est plus que ça. Donc même. détective, c'était un de plus, un demande, on n'était plus là. Et du coup, en fait, comme je me sentais pas trop l'âme d'une détective en vrai, tout ça, dès que je dois accélérer avec la voiture, je tremble comme ça, je voyais pas le truc. J'ai dit, ben viens, on n'a qu'à l'écrire plutôt, toutes les deux. Et donc on a décidé d'écrire l'histoire de notre course-poursuite avec cette femme en fait. Et en fait, c'est Christelle qui a commencé, elle m'a envoyé un premier chapitre. Et tout de suite, ça a accroché au niveau du style, j'ai eu envie d'écrire la suite. Et du coup, l'idée d'écrire à deux voix est venue assez rapidement en fait. On s'est dit, on va faire deux personnages détectives. Exactement. Qui vont être copines comme nous dans la vraie vie. Voilà. Sauf qu'effectivement, on n'est pas coloc. C'est ça. Voilà. Oui. Et voilà, ça a commencé comme ça en fait. Et ça, c'était en fin 2013 en fait. D'accord. Donc l'idée, elle s'est complétée finalement. Vous, l'idée un peu folle, viens, on fait détective. Et Christelle qui temporise en écrivant un livre. Ouais, en fait, c'est ça. Elle a une idée comme ça part. Alors je regarde, c'est intéressant. Et je cherche à le tourner moins risqué ou plus faisable, on va dire. Et alors cette histoire, deux personnages, vous les avez sortis d'où ces deux personnages au caractère bien trempé? Ouais, on a essayé de... Enfin, c'est vrai pour tous nos personnages, de les caricaturer au maximum en fait, pour qu'ils aient vraiment une identité propre. Et bon, on s'est inspiré un petit peu de quelques-unes de nos qualités, n'est-ce pas? Que les qualités? Non, rassurez-vous. Mais c'est pas autobiographique quand même. On s'est inspiré de la maladresse légendaire de Christelle. D'accord. Que tu parles. On s'est inspiré de moi qui aime beaucoup les maths. Et puis voilà, après on a... Après on est vraiment rentré dans nos personnages. On a vraiment fait le distinguo entre Charline, Christelle, Adèle, Amélie. Et ça nous a fait plaisir de les faire vivre. Et comme vous êtes quatre mains et deux personnes, vous lâchez les rênes de l'improvisation ou chacun est libre de faire ce qu'elle veut ou vous vous mettez en concertation et après vous choisissez quelles sont les meilleures idées ou toutes les idées sont bonnes d'abord. Toutes les idées sont bonnes. Non mais c'est assez marrant parce qu'au début on fait un semblant de truc un peu carré, un peu cadré, voilà. Et puis en fait on part quand même chacune dans nos trucs. Et comme on écrit sur un document Google partagé, on voit ce qu'a écrit l'autre en fait. Ah, c'est pratique. Donc on se met des petits commentaires dans la marge et on avance comme ça. Et on avance sur ce que l'autre a pris. Quand je vous parlais d'improvisation, c'est vraiment ça. On prend ce que l'autre a fait et on en rajoute pour rajouter à l'histoire et l'autre reprend ce que l'autre a fait et on en rajoute et à chaque fois en fait on utilise ce qu'a fait chacune pour améliorer en prenant les idées des unes de chaque fois de l'une de l'autre. Mais là, par exemple, pour le tome 2, quand on est parti à Marseille à une séance de dédicace, on s'est dit, bon, dans la voiture, on a 2 heures, on va se mettre d'accord sur la fin du tome 2. Tout était nickel, tout était cadré, et en fait, 2 mois après, ça c'est plus tout à fait ce qu'on avait dit. Ah non, ça ressemble plus du tout à non. Mais voilà, c'est comme ça qu'on travaille et c'est comme ça que c'est fun. Avant de passer à l'histoire de l'affaire Baralando, on va vous donner quelques bribes de cette histoire épatante. J'aimerais qu'on revienne sur le nom des personnages. Alors je me suis posé la question, est-ce que Adèle est Amélie et est-ce que Charline est Christelle? Toute bête, hein? C'est bien ça? En fait, oui, c'est-à-dire que moi, mon personnage, c'est Adèle. Christelle, son personnage, c'est Charline. Et puis ça, c'était délibéré, par contre, de prendre 2 prénoms qui avaient les mêmes initiales que nous, en fait. Une qui est très... Alors, on va revenir. Une qui est très forte en maths et une qui fait des études de... C'est au tout début du livre. C'est au tout début du livre, je sais. Après, bon... De français. De français. À ta décharge, elle a fait beaucoup d'études dans beaucoup de choses aussi. Oui, c'est vrai. Je parle du personnage. Oui. Ah, elle aussi est dans le personnage. Ah oui, elle a fait plein de métiers. Ouais, elle a fait plein d'études en fait. Elle n'a pas fait les métiers puisqu'elle est beaucoup plus jeune et
J'ai fait un espèce de condensé, sachant qu'en fait, non, j'ai pas étudié le français pur et dur. Pour de vrai, ouais. Donc en fait, encore une fois, je suis partie d'un truc de moi et après j'ai fait autre chose. Chez les reines, ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Et après, sinon, nos histoires se modifient à chaque délire qu'on a. C'est-à-dire, on s'assoit, on boit un café, on raconte un truc, on dit « Ah, tiens, on va le mettre Tiens, on va le mettre là !» Ok. Comme le fameux DLP. Ouais, exactement. Vous lirez le livre et vous comprendrez le fameux DLP qui m'a surpris. Le DLP, c'était un grand moment, ouais. C'est vrai que c'était... J'ai beaucoup ri. Voilà. Je t'ai vu le faire, mais ouais. Non, non, c'était un délire. À chaque fois, de toute façon, c'est un délire. Hein. Mais c'est peut-être ça la richesse de l'écrire à deux. Ah bah, Peut-être oui. votre sûr que, ouais. complicité, la manière de vous amuser. Fatalité Oui, avec c'est ça. ce livre. C'est ça, ouais, ouais. Bah, de toute façon, ça a toujours été. Enfin, l'idée, c'est toujours de faire un roman plus humoristique que policier. Bien hein. sûr. C'est ça. Et moi, tant que je regarde pas et je fais pas « Ah, c'est trop drôle », je recommence. Et devenir détective, justement. Vous êtes renseigné sur le métier? Oui, Ça, c'est toi. on avait appelé à l'époque une détective du coin qui nous avait réservé un super accueil. Hein. Ouais, on lui avait adorable, expliqué ce qu'on voulait vraiment. faire. Notre projet, c'était vraiment au tout début. Mhm. Et on l'avait eu au téléphone. Je me souviens, on était dans une voiture. Je sais pas si c'était la tienne ou la mienne. La Twingo rouge. Non, non, sûrement pas parce qu'elle n'avait pas le Bluetooth. Ça devait être dans la mienne, je pense. Je sais plus. Et pendant, je sais pas, peut-être une heure, elle nous avait expliqué son métier. Et puis, bon, ce qu'elle faisait au quotidien. Mhm. Mais aussi tous les à côté, les questions pratiques, combien elle prend, comment elle trouve des clients. Enfin, Oui. voilà. Parce qu'à Ah un oui. moment, on parle du tarif horaire. Ah oui, elle facture. Les Ouais, deux ouais. personnages, Eh ben, ça y va. Ah, mais c'est les tarifs. Pour un en lapin, fait. Non, mais c'est... Ah, mais ça, hein. On ne vous spoil rien, c'est au tout début du livre, il faut pas Ouais. Non, non, mais gâcher. on voulait que ce soit quand même réaliste, même si c'est un univers complètement loufoque. Mais donc le tarif de 89 € hors taxe de l'heure, C'est c'était le ce que vrai nous a donné tarif. la détective. En fait. Si vous avez besoin de vous reconvertir, l'affaire Baralando est faite pour vous. À présent, revenons à l'histoire, à la trame de l'affaire Baralando. Alors j'aimerais bien que vous nous donniez quelques extraits, Comment ça se passe? Qui est Monsieur Baralando? Alors, c'est le docteur Baralando, s'il vous plaît. C'est un chirurgien esthétique qui travaille sur la Corniche à Marseille. Mhm. Et en fait, c'est sa femme, Daisy Baralando, qui a eu les coordonnées de l'agence détective de Charline et Adèle par un de ses amis avocats. Et elle donne carte blanche en fait aux filles pendant un mois pour filer son mari parce qu'elle est persuadée qu'il la trompe en fait. Donc c'est le cœur de métier en fait des détectives privés, c'est l'adultère. Donc Charline et Adèle, c'est un peu leur première grosse affaire parce qu'on le voit au début du bouquin, elles ont que des plans pourris, quelqu'un qui a perdu son lapin. Oui, un petit... Pour ne pas spoiler. Voilà. Oui, on a parlé du lapin, oui. Voilà, ouais, voilà. Des lapins, des problèmes neurologiques, enfin... Un peu d'espace aussi, non? Ouais, c'est Galactique. ça. C'est ça. Et voilà, donc pour elle, c'est vraiment l'occasion déjà de gagner un peu d'argent, parce que c'est pas facile de monter son agence à partir de rien. Puis c'est quand même deux femmes qui sont jeunes, donc dans le métier, c'est assez rare. Donc voilà, on commence à filocher Baralando, et puis en fait, ça va les amener sur une piste. Enfin, c'est une histoire un peu rocambolesque qui les amène sur un truc qui a priori rien à voir avec l'adultère. D'accord. Mais elles vont déterrer une affaire énorme en fait. Oui. Voilà, c'est vraiment un coup de bol en fait. C'est ça. C'est la chance du débutant. Et moi, quand j'ai lu votre livre, j'ai trouvé qu'il se distingue vraiment très bien d'un roman policier classique. C'est-à-dire que dans un roman policier classique, je passe mon temps à me dire c'est lui qui a tué un tel, c'est la cause du roman, c'est ça. Tandis que vous, on dévore votre livre parce qu'on a envie de savoir mais qu'est-ce qui se passe, qui est vraiment ce Baralando, est-ce qu'elles vont trouver ce qu'il fait, etc. Et c'est vraiment un des gros points forts de votre œuvre. Ben merci. Ouais, c'est clair. Mais après, voilà, comme pour les personnages, on a vraiment travaillé pour que chaque personnage ait son histoire et que le lecteur découvre tout ce qui se passe et qu'il soit plus intéressé par qu'est-ce qui se passe que qui est le coupable ou qu'est-ce qu'il a fait finalement. Ou alors, si c'est qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait. Mais c'est ça. Et votre livre aussi est parsemé de petites histoires à côté. On parlera que du lapin dans cette vidéo. Hein. On a parlé du lapin, mais il y a quelques autres petites affaires qui ajoutent une touche d'humour, une touche de légèreté. C'est un livre très léger, attention. Mais une touche de fraîcheur à l'enquête et à notre besoin de savoir qui est ce Baralando. Oui, parce qu'assez rapidement,
En fait, donc c'est Adèle qui... Parce que assez rapidement, Charline s'ennuie en fait à filocher Baralando qui fait pas en apparence grand-chose. Ouais. Donc elle est mise sur une autre, effectivement, sur une autre affaire. Enfin voilà. Mais je pense que c'est aussi le quotidien d'une agence de détective de ne pas avoir qu'une seule affaire. Une seule chose à faire, bien sûr. Et surtout quand on débute, on peut pas... Enfin, les filles ne pouvaient pas refuser des clients. Non, donc on avait décidé qu'en fait, il fallait que les deux personnages puissent avoir toujours des intrigues sur lesquelles elles travaillent, de façon à ce que, justement, ça s'essouffle pas et profiter du fait qu'on est deux pour écrire, pour se disperser avec une qui suit vraiment une intrigue et l'autre plus l'autre, en fait. Et ça donne encore plus envie de tourner les pages. Quand l'une est sur une enquête, l'autre elle est sur Baralando, on a envie d'aller vite, de retrouver Baralando. Pour savoir ce qui se passe, ouais. Voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment bien et astucieux. Pour terminer, revenons à nos deux auteurs. Le livre est sorti aux éditions Hélène Jacob, c'est bien ça? C'est ça. Oui, il a passé 5 ans dans un placard et ensuite il est sorti. Oui, le livre a une histoire éditoriale un peu particulière parce que la première version a été finie en mars 2014. On était parti au Salon du Livre à Paris pour chercher un éditeur. On avait eu pas mal de retours vraiment positifs de grands éditeurs qui nous plaisaient, par exemple Fleuve ou Dilettante. Mais le livre apparaissait... il rentrait pas dans une case en fait, éditoriale, parce que c'était à la fois policier et humoristique, donc c'était soit trop policier, soit trop humoristique en fonction de la maison d'édition. Et puis après, en fait, c'est vrai qu'on l'a un peu laissé tomber, notre Baralando, parce qu'on a eu pas mal de choses personnelles, professionnelles, qui ont pris le pas sur notre projet d'écriture. Et puis, Christelle aussi a déménagé, donc on s'est un peu éloigné aussi géographiquement. Et on s'est revus il y a un peu plus d'un an maintenant, un an et demi. Un an et demi. Et on a décidé de le reprendre. Donc on l'a réécrit, on a changé la fin, on a rajouté des chapitres. On a changé le début aussi, on a rajouté plein de chapitres d'intrigue. Et puis on s'est dit qu'on allait le sortir en auto-édition en fait. C'est qu'on allait tout faire tout seul, qu'on allait se débrouiller et que si chemin faisant on trouvait un éditeur, ce serait que du bonus quoi. C'est ça. Et ça a été, on a été aidés pour ça par le confinement parce qu'on a profité qu'on était confinés pour le sortir sur les plateformes en ligne. Donc on a vraiment tout fait toute seule quoi. Elle a tout fait toute seule parce que moi je regarde un ordinateur, il s'éteint déjà, donc c'est pas possible. D'accord. Et puis Word, je pleure quand je le vois, enfin voilà. Non mais elle me disait mais c'est bien, vas-y c'est bien. C'est ça, moi je faisais du soutien moral. Elle vous soutenait, voilà. Bravo Amélie. Donc on a fait ça et en fait on avait déjà une page Facebook pour le bouquin, on a ouvert un compte Instagram Charline et Adèle. Et de là on a commencé à chercher des chroniqueurs. Et donc on a été super contents parce qu'on a eu vraiment un très très bon accueil de chroniqueurs littéraires. Et il y a une chroniqueuse en particulier, belge d'ailleurs, qui s'appelle Jessica, et qui nous a dit vraiment votre livre il a une place dans le monde éditorial, dans le paysage éditorial, et ça nous a fait super chaud au cœur. C'était cette phrase exacte. Ouais, voilà. Ça, c'est et elle lui a dit vous devriez contacter les éditions Hélène Jacob, ça correspond bien à leur style. Donc on est repassé par la petite porte, on a envoyé un mail contact. Et en fait, on a écrit un mail un peu dans l'esprit du bouquin, un peu rigolo, et je pense que c'est pour ça au départ qu'Hélène nous a appelés. On a eu un entretien téléphonique, ça s'est fait comme ça, et tout de suite on a été super reconnaissante en pleine période de Covid de trouver une maison d'édition qui s'intéresse à notre bouquin. C'est vrai. Et puis on a tout de suite eu confiance en fait. Ouais, elle a vraiment, c'est complètement l'esprit de ce que je cherchais. Vraiment, elle a l'air carrée. On a eu confiance, c'est bon. Puis vraiment dans le respect des auteurs. Ouais. Donc voilà, on est hyper contents. Non, c'est clair, c'est trop cool. Ouais. Et puis en fait, pour nous, c'est reposant quand même d'avoir des professionnels qui s'occupent de choses qu'on a faites avant nous-mêmes. En auto-édition. Ouais. Parce que c'est quand même c'est un vrai métier l'édition. Ah ouais, c'est clair. C'est pas le nom. Si on a fait beaucoup, on a là-dessus. C'est ça. Donc voilà, et donc on espère que le tome 2 suivra le. Et oui, c'est ça. Un tome 2 est déjà en préparation. Quasiment fini surtout. Et fini surtout. Ouais, c'est ça. Quasiment fini. On a eu pas mal de lecteurs qui nous ont dit à la fin du tome 1, nous on veut savoir la suite, etc. Et c'est vrai que dans l'esprit, au départ, on l'a écrit comme une série littéraire. Oui, c'était prévu. Donc, et oui, voilà. Moi je connais la fin et... Bon bref. Ça fait vrai, c'était on va pas divulgacher comme on dit. Non, mais... Oui, il y a des gens qui ont répondu en disant oui, on veut savoir ce qui arrive après au personnage. Donc ça fait plaisir. Et en fait l'idée c'est de faire un tome, une enquête quoi. Eh oui. C'est ça. Comme Martine. Et vous nous donnerez peut-être un petit indice ou pas du tout? Oh oui, on peut. L'indice, mais on sait déjà à la fin du tome 1, c'est que ça va se passer dans un lycée.
Et pour nous, c'est juste Ouais. Oui, trop cool parce qu'on est toutes les deux profs. Ce ne sera pas du tout autobiographique cette fois-là, mais vraiment rien, je vous le jure. Non, mais attention aux futurs élèves. c'est un Ouais. univers qu'on connaît bien. Bien sûr. Enfin, voilà, point de vue élève, point de vue prof, etc. Ouais, et ça c'est nous ça. a fait plaisir quoi, de faire cette enquête dans ce Ouais, milieu. c'est assez jubilatoire de détourner finalement notre lieu de travail Ouais. pour en faire quelque chose de complètement différent, mais d'un autre côté, non, c'est fun. Humoristique. Ouais, c'est clair. D'accord. Eh bien, en tout cas, c'est l'affaire Baralando. Allez-y, achetez-le les yeux fermés. Je vous le conseille grandement. Merci. Et merci à vous de nous avoir reçus. C'est un Merci. plaisir. Est-ce qu'on peut vous suivre sur quelques réseaux? On a une page Facebook Charline et Adèle, D'accord. donc c'est Charline et Adèle tout attaché, et pareil pour Instagram. Ouais, Charline Adèle tout attaché. Très bien. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, on répond toujours. Oui, C'est noté. Les liens seront dans la description. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Et je vous dis à très bientôt sur la 7ème production. Salut!